Oui. Alors, effectivement, Magali Veil était une candidate qui était extrêmement populaire, mais vraiment populaire. Les gens l'adoraient. Elle était charmante. Mais je l'ai rencontrée, c'est un amour. C'est un amour de fille, mais c'est vrai qu'à l'époque, on va pas se mentir, on parlait assez librement des gens qui avaient des problèmes de poids. Et pour TF1, c'était pas du tout le candidat idéal. Non, mais donc ils ont pas truqué les votes parce qu'ils voulaient pas de Magali qui gagne. Ils en voulaient pas, et toutes les semaines, ils faisaient tout pour qu'elle soit éliminée. Les magnétos à charge, tout. Ils n'ont jamais réussi. Pourquoi? Parce qu'effectivement. Mais moi, je votais pour elle, moi, je la kiffais. Il se trouve que dans le cas de Starac et dans le cas du Loft, honnêtement, on pouvait arrêter les votes ou faire passer quelqu'un quand c'était à touche-touche. Mais il y avait tellement de votes là pour la Starac et pour Loft. Il y avait 2, 3, 4, 5, 10 millions de votes. Les producteurs gagnaient plus d'argent, il faut le savoir quand même, avec le téléphone à l'époque qu'avec limite le programme. Ah ouais. Vous preniez quelque chose, vous, sur le téléphone? Malheureusement pas. Non, c'est vrai. C'était 50% la chaîne, 50% de producteur. Ah ouais. Ah oui. Ah ouais. Mais vous savez, Cyril, quand vous aviez 9 millions de votes à 1 euro et quelques, imaginez ce que c'était comme recette. On s'est un petit peu calculé, on est un peu con qu'on en a l'air. Vous imaginez quand même. Voilà. Alors justement, il y a eu un truc incroyable qu'on a appris hier, c'est que les candidats étaient taxés à 70% sur votre contrat. Qu'est-ce que c'est que cette histoire, Stevie ou Jean-Édouard? Qui vont en parler? Il y avait une clause dans notre contrat et pendant 10 ans, donc jusqu'en 2011, si on gagnait entre 10 000 et 100 000 francs, on devait leur verser 70% de notre revenu. Mais n'importe quoi, si vous faites n'importe quoi, vous allez vendre des pains au chocolat? Tout, nos revenus globaux. Tout. Non mais vous faites n'importe quoi, vous êtes voilà, coiffeur. on devait leur reverser... Alors avant c'était dégressif, hein, et puis quand on gagnait 1000 francs, on devait leur donner 100 francs. Et, non mais c'est ouf, 70%. Et pareil, vous avez attaqué Jean-Édouard. Jean-Édouard a attaqué Clause et il a gagné. Il a gagné à peu près 90 000 euros. Non, j'ai pas dit le montant hier soir. Non, mais j'ai dit 7-0, non. Tu as dit 5-0, 5-0, presque 6. Presque 6. Il est pas idiot. Tu sais, moi, je viens du Sud, j'ai tendance à me faire flamber. Non, moi, j'avais attaqué, mais en fait, parce que c'était surtout à l'époque, il y avait un avocat, Jérémy Assous, qui s'était lancé là-dedans. Et j'ai dit, tiens, je vais me mettre dedans, je vais prendre de l'oseille. J'avais pleinement assumé ce truc-là, et il avait fait requalifier les contrats avec la prod. Et vu que moi, j'avais un grief avec quelqu'un avec la prod, j'ai dit, tu sais quoi, j'y vais.